Je vais vous présenter donc ici OptiJob. Donc OptiJob, c'est pour faciliter le recrutement dans les métiers d'optique lunetterie en freelance, sans oublier les contrats CDD et CDI. Ceci en mettant en place une application web et mobile pour relationner les freelances et les entreprises recruteuses. Voilà, c'est une idée qui a germé dans mon esprit il y a très longtemps et je crois qu'aujourd'hui les problèmes que je vais vous relater donc maintenant permettront de comprendre que ça peut être très judicieux d'utiliser ce genre d'application. Alors les problèmes en fait dans le domaine de l'optique lunetterie, pour ne pas faire exception, c'est que la pénurie est tout à fait présent, quel que soit le niveau de recrutement, hein, que ce soit pour l'opticien diplômé, le monteur-vendeur, les administratifs, etc. Et beaucoup de professionnels abandonnent par faute d'attention et de reconnaissance le secteur. Et il est donc devenu un peu opportun, je trouve aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec les changements, et urgent aussi de mettre en place une vraie solution pour s'adapter à ces nouveaux modes de fonctionnement. Moi, j'ai trouvé qu'en fait, il y a un manque d'infos sur le statut du freelance. Donc, il est de bon ton d'informer avec preuve à l'appui que cette solution peut aider dans le recrutement ponctuel et certainement offriront des avantages d'un côté comme de l'autre. Il faut juste plus informer. Donc, ce sera notre objectif. Il manque de vraies comparaisons sur la tarification. Donc souvent, quand on voit un tarif d'un freelance, on se met à avoir peur, alors qu'en fait, il faut proposer des devis, faire des calculs comparatifs sur les deux types de solutions, en y intégrant les coûts cachés, puisque quand vous recrutez un CDD, si vous prenez en charge son logement, son déplacement, ses frais courants, dans le cadre de son contrat de remplacement, plus le fait d'avoir les 10% de carence et les 10% de congés payés, et ben à vrai dire, quelquefois on est même en dessous en appliquant un tarif freelance. Voilà. Il y a aussi le manque de connaissances sur l'intérêt de la méthode pour recruter sur du long terme. Euh, Nous, on se charge de faire des calculs et des scénarios qui vont consister à mettre en valeur ce mode de freelance qui pourrait devenir d'ailleurs le meilleur prescripteur de candidats en CDI. Puisque là, c'est simple, vous essayez sur une période, aucun contrat de type subordonnant, de type salarial existe. Donc du coup, vous essayez sans souci, sans inconvénient, qu'avec des avantages. Et si jamais la solution peut devenir pérenne pour vous en termes de relations, eh bien, ça peut être intéressant aussi d'utiliser euh, le freelance pour ça. Voilà. En termes de solutions, donc nous, en fait, au Petit Shop, on cherche à combler une offre qui est peu pourvue, voire pas du tout, parce que dans la mise en relation de freelance sur le marché de l'optique lunetterie, je n'en connais pas en réalité. Notre rôle serait donc, par le biais de cette application, d'être un accompagnateur des entreprises comme des freelances à tout niveau. En ce qui concerne, par exemple, donc le freelance, le statut du freelance, on fera un accompagnement complet du freelance pour opter pour ce statut et savoir se vendre, et en même temps une mise en relation avec les entreprises recruteuses avec une certaine éducation pour leur faire comprendre que le freelancing emporte beaucoup d'intérêt. Voilà. Ensuite, la mise en place d'un dashboard complet qui favorise la compréhension et la comparaison aussi au cas par cas des coûts en jeu, de manière à ce que ça finisse par valoriser au cas par cas, donc les chiffres à l'appui vont nous donner raison sur le freelancing. Ensuite, c'est aussi la création d'un vivier de freelance et donc une fidélisation souhaitable. Donc en fait, on crée une base de données qui comprend donc un vivier de freelance avec leurs vœux de carrière, qui permettra ensuite de recourir de manière régulière, voire même, s'ils le souhaitent, à être recrutés en CDI ou selon l'opportunité, eh bien, se tourner vers des gens avec qui on a travaillé, qu'on connaît et qui pourraient être à même d'accepter ce genre de formule. Pourquoi pas.
Donc chez OptiJob, l'objectif c'est de devenir l'interlocuteur privilégié des recruteurs et être incontournable dans les 5 ans à venir, sachant que le marché sera de plus en plus en pénurie. D'autant plus si nous ne changeons pas le regard des professionnels comme des entreprises utilisatrices à moyen terme sur le freelancing et que eux-mêmes ne changent pas leur approche dans leur recrutement, eh bien ça va devenir de plus en plus compliqué et ça c'est déjà le cas chez beaucoup de petites entreprises comme de grandes enseignes. Voilà. Comment OptiJob a commencé? Alors pour la genèse, hein, OptiJob en fait est l'idée de deux frères, donc mon frère et moi-même. Nous avons une forte expérience dans le commerce de manière générale, dans l'entrepreneuriat aussi, et dans l'optique lunetterie. Pour ma part, c'est 32 ans de métier et depuis 2 générations. C'est une aventure familiale puisque j'ai aussi donc mon épouse qui est du milieu. La pénurie et les diverses expériences récentes m'ont encore donné plus de détermination et tous les deux, mon frère et moi, on a décidé qu'il fallait passer à l'acte maintenant et mettre en place notre projet. Alors ça commencera en se lançant nous-mêmes. On finit une formation donc de développeur en bootcamp intensif et donc on va se charger de développer et de commercialiser l'offre nous-mêmes. Voilà. Donc pour la petite genèse, en fait, l'idée est devenue très très présente à mon esprit lors de diverses expériences professionnelles et comme de la vision que je me suis faite du marché. C'était en 2014 à l'occasion aussi d'un déplacement à l'étranger. En 2019, avec le Covid, encore plus de chamboulements. Moi, j'ai été à l'étranger donc 2020, 2021 pour voir un petit peu comment ça se passait. J'y ai travaillé. J'ai vu que le marché anglo-saxon offrait cette possibilité de freelance bien plus que chez nous. Et que pour beaucoup, quand ils étaient en freelance, ce n'était pas des solutions qui étaient imposées ou subies, c'était souvent des solutions qui étaient choisies. Et quelquefois, même quand elles n'avaient pas été choisies au départ, elles devenaient incontournables. Voilà. En 2022, donc une création de boutique avec un changement de stratégie, puisque je me suis fait un petit peu planter par mon associé qui n'avait pas les mêmes valeurs que moi sur le marché. Donc là, maintenant, je vous annonce donc les prochaines étapes. C'est la création d'une application web et mobile de mise en relation freelance, ce dont on a parlé précédemment, en interne, puisque c'est nous qui allons tout assurer. Nous avons été en formation pour nous donner les moyens de le faire et on est en mesure de le faire aujourd'hui. Voilà. Alors, il est temps de se mettre à niveau dans ce marché. Hein. Le marché, il est croissant. Hein. Il est intéressant de voir que le marché de l'optique lunetterie, bien que changeant, reste croissant. Il peut se lancer dans des voies innovantes avec la digitalisation. Hein. Il y a de nouveaux acteurs qui se sont lancés sur ce marché-là comme ça. On a besoin d'un système simplifié pour que ça donne envie à tous les acteurs d'utiliser de nouvelles techniques pour recruter et autres. Donc la simplification en un seul lieu, en un seul interlocuteur, pour la compréhension et la mise en relation des acteurs entre eux, donnera valeur à cette offre. Donc nous, on pense que ça deviendra non seulement une offre et une prestation de service qui sera intéressante, mais ça deviendra la façon de recruter et de pallier à cette pénurie, entre autres. Le besoin donc d'adaptabilité. Le secteur a besoin de s'adapter aux concurrences internes. Quand je dis interne, c'est tout ce qui est dans le marché, c'est-à-dire de nouveaux entrants dans le secteur comme Simoptique, Droit de Regard, qui vogue sur l'idée des lunettes 100% santé, la téléconsultation, le déplacement dans des centres commerciaux même aujourd'hui ou dans des parkings pour faire de l'examen de vue sur place, etc. Donc il y a des nouvelles menaces aussi à ce niveau-là, les lois qui régulent de plus en plus le marché aussi. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire puisque tout change. Hein, donc il faut modifier sa façon de fonctionner. Voilà. Pour qui est OptiJob? Voilà, donc ici, nos utilisateurs cibles sont les opticiennes et les opticiens, donc principalement les opticiens et les opticiennes diplômés, mais aussi
les autres, hein, les opticiens diplômés, c'est parce que effectivement il faut assurer l'aspect réglementaire du métier, mais aussi tous les autres acteurs peuvent fonctionner comme ça. Un atelier, donc qui serait totalement à distance, ou un chef d'atelier qui viendrait chez vous faire de manière ponctuelle du montage, de la réparation, et que sais-je. Voilà, quelqu'un qui travaillerait pour vous quelques heures, quelques jours par mois, par semaine, pour la partie tiers payant, par exemple, partie administrative, la partie facturation, la partie gestion, donc à ce niveau-là, paye, etc. Ensuite, tous les recruteurs du secteur sont des cibles donc utilisatrices, utilisateurs, puisque le secteur est en pénurie. Nous partons du principe que tous les acteurs concernés seront concernés par notre offre, étant donné l'état dans lequel se trouve le marché aujourd'hui. La taille du marché en quelques chiffres, c'est 6 milliards de chiffre d'affaires total en France, donc c'est un marché total qui est disponible, puisqu'on peut agir sur l'ensemble de ce secteur, puisque non seulement il y a des postes en pénurie au niveau des opticiens, donc les boutiques, les enseignes, mais aussi au niveau de leurs partenaires commerciaux, en amont, en aval, de toute façon. Il y a 12 000 établissements, donc c'est un marché totalement utilisable, ces 12 000 établissements. Là, je ne parle que des opticiens qui sont, que des établissements opticiens qui sont positionnés. Il y a 1200 diplômés du BTSOL qui sortent par an, et c'est donc pas suffisant. Donc ça veut dire qu'on a une part de marché à prendre là-dessus, en déplaçant, en modifiant, en intéressant euh, les gens du secteur qui sont partis ou qui sont en passe de le faire et qui ne demandent que ça, qu'à rester dans un métier qu'ils connaissent, et avec plus de reconnaissance, une façon de travailler différente, plus de disponibilité pour leur famille, leurs enfants, leurs parents vieillissants, ou parce qu'ils veulent être à la campagne, par exemple. Voilà. Les concurrents indirects sont les enseignes du secteur. Je les mets en indirect puisque ce sont des cabinets en interne, ce sont des cabinets de recrutement aussi et des intérims. Les petites annonces, c'est pas l'emploi par exemple, hein, donc plutôt indirect puisque eux, ils agissent en petites annonces, etc. Ils n'ont pas d'application. Ensuite, en concurrent direct, on a les annonces de l'optique, on a les opticiens remplaçants, qui sont donc des sites qui mettent pas vraiment en ligne en relation, on va dire, du moins les freelances et les entreprises demandeuses, mais qui sont des sites reconnus, notamment pour Acuité, que je n'ai pas justement cité là, j'ai laissé en dernier, puisque c'est un gros acteur et très reconnu du secteur, même si je pense qu'il faut qu'il dépoussière un petit peu son offre. Voilà. Alors, en avantage concurrentiel, c'est la facilité d'utilisation. OptiJob, c'est une application web et mobile. PWA, ça veut dire tout simplement qu'elle fonctionne comme si c'était une application quand elle est sur tablette ou sur Android ou iOS, hein, donc Apple ou Samsung ou autre. C'est pensé pour et par les professionnels de l'opticmétrie, puisque moi-même j'en fais partie, et ce développement se fait, mon frère et moi, ainsi qu'un petit noyau de gens dans l'optique. Elle se veut intuitive, elle est facile à utiliser, et elle sera en constante évolution, au moins sur les 2 prochaines années. C'est un outil sécuritaire et protégé, puisque les données seront hébergées dans des serveurs RGPD et sécurisé chez les plus grands faiseurs de ce monde digital actuellement. C'est aussi à prix abordable. Au départ, donc OptiJob sera totalement gratuit pour la mise en ligne d'annonces, d'offres comme de répondants. Donc aussi bien les entreprises qui déposent leur projet de mission que les freelances qui déposent leur profil et leurs souhaits. Il existera des plans payants si des services sont pris en sus. Et la plateforme se rémunérera sur la commission prise lors de la contractualisation au sein de l'application. Donc vous êtes par exemple freelance, vous acceptez une mission qui vous est payée 3 000 euros, et bien nous on prendra 10% de cette somme pour nous rémunérer, puisque vous avez utilisé la plateforme et que c'est la plateforme qui vous a permis de trouver cette mission
de contractualiser par le biais de la plateforme, de facturer par le biais de la plateforme, de recevoir votre paiement par le biais de la plateforme. Voilà, que nous assurons en tiers payeur d'ailleurs. Ensuite, accessible, puisque l'application est conçue en no-code et bénéficie d'une construction totalement responsive, donc à même de fonctionner sur tous les écrans PC, smartphone, tablette, et, et puis les outils actuels comme ceux qui viendront dans le futur. Et quand ce sera judicieux, il y aura même des fonctionnalités natives, c'est-à-dire qu'en fait, on mettra des fonctionnalités qui seront propres à l'application mobile à ce moment-là, qui sera donc un peu différente de ce sera un plus, hein, ce sera plutôt une solution augmentée de l'application web. Voilà. Quelle est notre approche de la concurrence? Eh bien, ce sera donc de toute façon de faire un partenariat avec des commerçants de proximité. Donc, OptiJob cherchera à se positionner auprès des indépendants et de petites structures avant tout, déjà par principe et par loyauté dans le secteur. Et le partenariat avec des entreprises essentielles, c'est-à-dire la mise en place de publicités, de petites annonces sur des sites tels que acuité.fr par exemple, ou Le Bon Coin, sous forme de publicité, si ça ne peut pas se faire autrement. Et en marketing en ligne, on prévoit en fait une promotion des canaux connus comme LinkedIn, qui est donc plutôt très professionnel. Ensuite, Discord, qui est quand même réservé plutôt à un monde digital, mais on souhaite justement digitaliser le marché. Et donc, on aimerait ouvrir des canaux à ce niveau-là pour pouvoir partager de la formation, pour pouvoir partager de la mise en ligne de diverses discussions, d'échanges, et se créer une communauté dans le secteur de cette façon-là. Donc, ce sera une éducation digitale en marche, quoi. Voilà. Notre modèle commercial, c'est voilà les forfaits que nous offrons, hein, donc le forfait gratuit, donc pour les personnes et les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin d'utiliser OptiJob pour des besoins de base, hein, c'est-à-dire elles veulent juste mettre leurs propres annonces, que ce soit en demande ou en offre. Ensuite, un plan platine qui sera donc un forfait premium pour les PME et les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin de services complémentaires, c'est-à-dire qu'ils ont envie qu'on mettre en place des services un petit peu plus poussés pour les aider au recrutement, que ce soit le recrutement de freelance ou qui cherchent à recruter sur un plan contractuel type CDI, avant ou après une mission en freelance, ou en même temps. Voilà. Ensuite, le projet d'entreprise, c'est le forfait pour les PME et les plus grandes enseignes qui ont besoin d'une facilité de recrutement en masse et en toute discrétion. On ne cherche pas à faire savoir, par exemple, qu'ils recrutent une fonction clé, un chef d'atelier, un opticien qui serait à même de diriger plusieurs structures, plusieurs établissements, etc., et qu'ils ne veulent pas que la concurrence le sache, et bien ils pourront passer par notre intermédiaire, puisqu'on se fera le devoir, bien sûr, de garder tout cela secret. Voilà. Rencontrer donc l'équipe, pourquoi j'ai mis ça, puisqu'en fait tout simplement c'est une petite équipe. Aujourd'hui donc il y a donc moi-même, donc chargé d'affaires en optique et en audiologie, puisqu'on va aussi dans un second temps proposer cet aspect freelance aux audioprothésistes et aux assistants audioprothésistes. Ensuite, Cédric Casal, qui est donc mon frère, qui est donc le CEO de la société et le développeur. Et une association qui s'appelle Banque Santé, qui est une association du petit groupe qu'on a créé, qui offrira donc un support marché et des solutions innovantes dans le cadre social. Pourquoi innovantes? Parce que tout simplement, on souhaite associer à notre activité, tant qu'elle restera dans ce domaine, et ben on souhaite associer les utilisateurs freelance ou les entreprises utilisatrices à participer à l'œuvre sociale qu'on veut mettre en œuvre, c'est-à-dire offrir des lunettes à ceux qui n'ont pas les moyens de s'en offrir eux-mêmes, euh, parce que quelquefois il existe aussi des gens en France qui n'ont pas de couverture sociale, qui n'ont pas de couverture de financement quelconque de leur santé, de leur maladie ou autre, et donc je me fais moi un devoir, après 32 ans de métier, de m'accorder ce luxe de pouvoir aider donc des gens dans le besoin. Voilà. Notre plan stratégique dans le futur, c'est, je vous propose un petit coup d'œil, c'est-à-dire qu'on demandera un deuxième financement en 2025. On souhaite faire avancer le projet et demander un financement. Là, on tentera une levée de fonds avec donc la présentation de notre application.
Et pour son bon fonctionnement, on demandera une levée de fonds. En 2025, un deuxième financement pour pouvoir faire évoluer et passer à la vitesse supérieure. Et donc en 2027, il y aura l'ouverture de nouveaux services que je vous tais pour l'instant, mais qui seront annoncés en temps et en heure. Et en 2028, j'envisage effectivement que la plateforme soit vendue, puisque j'espère pouvoir tenter l'aventure vers un repos bien mérité et anticiper en partie ma retraite, ou en tout cas prendre une retraite partielle. Voilà. Pour nous contacter, vous avez donc un téléphone, le 07 67 34 11 39, contact@optijob.fr, et notre site, qui sera en ligne bientôt, sera optijob.fr. On aura donc pour l'instant juste une page qui va présenter le projet avec ce qu'on a mis là, et très très vite vous verrez des fonctionnalités qui se mettront en place, et lorsqu'on sera prêt et qu'on aura intéressé à notre goût suffisamment de monde, on mettra en place la version bêta pour faire un test en on va dire un test réel, voilà, sur deux premiers utilisateurs et deux premiers freelances qui auront bien voulu nous faire confiance. Voilà. Cette présentation est finie. Je l'ai faite de manière naturelle et simple. C'est comme ça que je l'entends. Et j'espère donc que vous ferez partie de l'aventure très bientôt. Merci beaucoup.